Sous ce beau soleil, aujourd'hui à Montréal, un peu de musique africaine, la musique d'Ali Farka, Touré, la musique sénégalaise, je crois, cette région d'Afrique de l'Ouest en tout cas. Donc voilà, je reviens à nouveau à faire des vidéos. Il me semble aujourd'hui que pour moi c'est, avec l'écriture bien sûr, c'est une voie à laquelle j'aime bien, une façon de faire que j'aime bien réaliser. Faire des vidéos, pouvoir traiter des sujets différents, des choses qui m'inspirent, qui suivent l'actualité lorsque vraiment cette actualité est marquante. Et souvent c'est quand même des choses qui ronronnent. Voilà, et aujourd'hui, pour commencer, ces nouvelles séries, je vais vous parler du jeûne. Alors le jeûne, je pense que si vous êtes là, parce que je vais mettre le titre, c'est que vous savez de quoi je parle, mais encore, le jeûne, ce n'est pas la famine, c'est pas une grève de la faim. Quoique, encore une grève de la faim, ça ressemble, ouais. À part que la psychologie est bien différente. Et puis, aller dans une grève de la faim, théoriquement, il n'y a pas de faim. Sauf à obtenir les revendications pourquoi elle a été créée. Donc, pour rester en termes simples, le jeûne, c'est se priver de nourriture volontairement, et de toute forme d'alimentation, et même de boisson. Voilà. C'est ça qu'on appelle le jeûne. Il y a deux types de jeûne essentiels. Il y a le jeûne où on boit des liquides, on boit de l'eau en général. Je ne connais pas la forme de jeûne avec du whisky. Mais je me rappelle quand j'ai démarré à jeûner il y a plus de 20 ans, j'avais quand même des habitudes, je fumais, je buvais beaucoup de café, et puis je buvais des coups. Donc ça n'a pas été très difficile. C'est très difficile pour moi de me priver du café, sans sucre, puisque je ne prends jamais de sucre de toute façon, dans ces boissons-là. Et donc je faisais des jeûnes en buvant du café et en fumant. Autant dire qu'il y en a qui vont « Oh, c'est un scandale, c'est pas comme ça ». C'est comme ça qu'à l'époque je l'ai abordé. Ça m'a permis d'avancer, de continuer, pas de me décourager, au contraire. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai réussi à faire des jeûnes, effectivement, en buvant du café ou du thé, ça dépendait, et en fumant des clopes, des jeûnes jusqu'à les plus longs que j'ai fait au début, c'était 10-15 jours. Voilà, et puis bien sûr que j'ai arrêté, puis recommencé, puis petit à petit, j'ai réglé les choses, qui fait que je suis tombé, bien sûr, à un jeûne juste à l'eau, ou même, comme je pratique souvent aujourd'hui, des jeûnes totalement secs. Alors, dans les jeûnes, comme je vous disais, il y a les jeûnes secs, et puis il y a les jeûnes hydriques à l'eau, c'est ça comme on veut. Et ces jeûnes s'expriment dans des durées. Alors, on va parler de jeûne alterné, c'est-à-dire que lorsqu'on laisse un temps important entre deux prises alimentaires ou deux prises de boisson. Exemple, je me lève le matin, je ne mange pas, je ne bois pas, jusqu'à 2h de l'après-midi par exemple. Quelqu'un qui se lève à 8h, il dit voilà, moi jusqu'à 6h, par exemple, peu importe. Je ne mange pas, je ne bois pas jusqu'à 2h de l'après-midi. Et puis après, de 2h de l'après-midi jusqu'à, par exemple, 10h du soir, je m'autorise à rentrer dans le monde de l'alimentation sous différentes formes qui correspondent à chacun. On appelle ça le jeûne alterné. C'est un jeûne qui correspond tout à fait au jeûne religieux de l'islam,
où les gens, la journée, n'ont pas le droit ni de boire ni de manger, normalement. Hein. Pas le droit de fumer non plus. Hein. Il y a d'autres rigueurs, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais le soir, quand ils sont de retour chez eux, après la dernière prière, hein, c'est-à-dire en général au coucher du soleil, un peu après, quoi, bah, là, ils mangent. Et puis même de façon de plus en plus excessive, on va bien. Moi, j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans en tant que touriste. Hein, et j'ai assisté donc à 2 jeunes, comment ils appellent ça des trous de mémoire, 2 fois, et j'ai vu des excès incroyables. Et beaucoup de difficultés d'ailleurs, parce que le premier jour, pour beaucoup de gens, c'est violent, quoi. Les 2-3 premiers jours, les gens ils travaillent et tout. Hein. Alors ceux qui fumaient, qui buvaient, du thé en général, dans ces pays-là, on ne boit pas vraiment d'alcool, on dira. Il y en a quand même, hein. De plus en plus, hélas, aussi. Donc on appelle ça des jeûnes alternés. Et après, il y a le jeûne complet d'une journée et plus. Alors je me lève le matin, par exemple, je dis, voilà, je vais manger ou boire quelque chose demain matin. Et là, je suis parti pour un jeûne d'une journée, 24 heures. Ce qui est important dans le jeûne alterné, c'est de laisser un temps suffisamment long entre ta dernière prise alimentaire et celle que tu t'apprêtes à refaire. Moi, je préconise à tout le monde 12 heures. Alors on dit, oui, un cycle de digestion, c'est 6 heures, 6, 7 heures, peu importe, c'est vrai. Mais il n'y a pas qu'à digérer que le corps a à faire. Il a souvent aussi à nettoyer. C'est-à-dire souvent, les gens, depuis des années, des dizaines d'années, et plus, stockent dans leur propre corps tous les excès, tous les poisons qu'ils ont ingurgités et que leur corps n'a pas pu nettoyer parce qu'il n'en a jamais eu le temps. Exemple, aujourd'hui, c'est pas rare, on parle de 7 prises alimentaires par jour. Pas bien de prises alimentaires, la notion de repas, c'est autre chose. Je me lève le matin, je grignote. À 10h, je remets un coup. À midi, je recommence. À 15h, ça continue. À 17h, c'est le goûter. Après, il y a le repas du soir. Et puis après, il y a le plateau télé. Vous voyez, tous ces trucs, on se met les trucs dans la bouche. C'est ainsi fait. On a une société qui a poussé les gens dans cette folie. Mais en attendant, c'est ainsi fait. Donc, je préconise pour un jeûne alterné, c'est de laisser 12 heures d'écart, ce qui permet à ton corps de faire son cycle de digestion normal et de commencer, comme je dis toujours, une expression un peu simple, à sortir les poubelles. Et tout ce qu'il n'a pas eu le temps au départ d'éliminer, puisque ce qu'il en a fait, il l'a stocké. Il a stocké dans nos graisses, il a stocké dans le foie. Tout ce qui est poison, toutes ces surcharges qu'il n'a pas eu le temps de traiter et qui doivent servir lorsque justement où il y a de la panne, pour aller retirer la graisse, qui est une source d'énergie importante, et qui peut être complètement polluée, d'aller retirer, disons, sa nourriture dans la partie où il n'a pas rien à manger. Donc, 6 heures de digestion et 6 heures de commencer à nettoyer. Alors c'est évident que c'est pas une fois que ça va se faire. C'est évident, il faut du temps, mais avec une pratique constante du jeûne alterné, on peut très vite arriver au bout de 6 mois, 1 an, à des résultats extraordinaires. Extraordinaires. Sans parler que le jeûne, c'est aussi une manière de sortir petit à petit du monde de la consommation, de cette, de cette dépendance psychologique à la consommation. Lorsqu'on mange, on pense que souvent c'est notre corps qui a faim, je passe devant un magasin, j'ai faim. Ben non, c'est pas de la faim. En réalité, c'est une réaction de dépendance, une réaction de drogué. C'est un manque de quelque chose que tu as l'habitude de faire. Ton corps a l'habitude de manger, par exemple, le matin à 8h, le matin à 10h, à midi, à 15h, à 20h et à 22h. Eh bien, parce qu'on a une mécanique extraordinaire qui a beaucoup de mémoire. Et quand on va arriver ces heures-là, un petit peu à l'avance, c'est le principe de Pavlov, tout ça, si vous renseignez-vous, vous verrez. Un petit peu à l'avance, votre corps va commencer à préparer votre estomac, à envoyer les acides, tout ce qu'il a besoin pour transformer les aliments, et va faire monter la salive dans votre bouche, et à un moment, il va vous donner le sentiment que vous avez faim.
Et donc, si vraiment ça va durer, ça peut être intense, comme tout manque, comme le manque pour un drogué, c'est très intense, il manque, après ça relâche. Là, c'est pareil, ça peut être intense, c'est ce qui fait que souvent les gens cèdent et se mettent tout de suite un truc dans la bouche pour passer ça. Or, si vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, guère plus, naturellement, elle va tomber, cette dépendance. Ils auraient tout d'un coup plus faim. Vous l'avez certainement observé, des fois vous aviez faim, vous n'avez pas le temps d'accéder à manger parce que c'était pas disponible, qui n'est pas chez vous, peu importe. Et puis au bout de 20 minutes, vous n'y pensez plus. Il a été réglé. C'est ça qu'on appelle souvent la faim. Ce n'est pas la faim. La faim, c'est quelque chose d'autrement plus dangereux. C'est lorsque le corps est affamé, c'est-à-dire que lorsque le corps exige d'être nourri parce qu'il est en train de se nourrir lui-même, il est en train de se manger lui-même. Donc, on appelle ça l'homophagie, c'est-à-dire un principe qui est propre au jeûne. C'est quoi le jeûne en fin de compte? C'est qu'à un moment, quand vous ne lui laissez pas votre corps, lui va aller se nourrir tout seul. Il va d'abord aller puiser dans votre foie, puis après il va puiser dans vos graisses, tout ce dont il a besoin pour continuer à fonctionner. Pour alimenter le cerveau, pour alimenter le système sanguin, tout ça. Enfin bref, vous connaissez un peu la biologie des gens. Et il va le faire régulièrement et ça peut durer longtemps. Selon la réserve de chacun, on pense que 80 jours, 100 jours, 120 jours sans manger, c'est possible pour un être humain sans mourir. 10-15 jours sans boire, pareil. Petite particularité, 5 minutes sans respirer, on n'a pas fait mieux encore. À part quelques cas exceptionnels, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est pour dire comment le corps fonctionne. Et quand à un moment, vous arrivez, alors peut-être pas 80 jours, moi j'ai déjà fait 42 jours sans éprouver aucune faim. Même je commençais à être bien posé. Je pense que j'aurais pu faire 40 jours de plus, comme j'étais parti. Mais il y a un moment où le corps va se nourrir de ta masse musculaire. Au départ, il se nourrit des cellules mortes, dégénérées. Voilà, tous les jours, on dégénère un paquet de cellules, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis que le jeûne, et c'est une très très bonne thérapie pour les formes de cancer, puisque le cancer, ce sont des cellules dégénérées, dont leur code génétique a bougé, et qui se mettent à fabriquer n'importe quoi. On a déjà vu des cancers avec des dents qui se retrouvent au milieu des muscles, enfin des trucs un peu incroyables. Donc lorsqu'on jeûne, justement, on pousse notre organisme à aller se nourrir de toute cette dégénérescence, de tout ce qu'on a stocké dans notre corps, cellules avortées, mortes, dégénérées, cancéreuses. Vous pouvez les imaginer, toutes ces cellules qui ne sont plus dans l'harmonie du corps, qui sont venues soit sous une forme génétique, soit qui sont venues souvent par une alimentation délétère, dangereuse, accidentogène, du fait de ce qu'on bouffe aujourd'hui. Il suffit de lire sur n'importe quelle boîte ou bref emballage de nourriture pour savoir ce qu'il y a dedans. Des taux de sucre incroyables, c'est mauvais. Enfin, franchement, je ne vais pas rentrer en détail de tout ça. Et c'est pas de la bonne nourriture. Donc le corps se retrouve à gérer de cette nourriture morte à base de E102, 104, 108, 227, 228, 412, 618, 640, et je ne sais plus quoi en dire. Il y en a plus de 3000, je crois. Alors, autant dire que... Et le corps, il va se nourrir, il va enlever tout ça. Il va éliminer tout ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, moi, dans mon jeûne de 40 jours, mais même ceux d'avant, 10 jours, pareil, c'est vous mangez plus, mais vous pissez toujours. Vous n'avez plus aux toilettes, évidemment. Ça, au bout de 2-3e jour, vous n'avez plus aux toilettes. Mais on urine toujours. L'urine, justement, ce sont ces déchets que le corps, dont votre corps se nourrit et qu'il traite de cette façon et qu'il arrive à faire partir par les émonctoires naturels que sont le pipi, le caca, la sueur, la morve, la sale, enfin bref, un tas d'endroits où le corps respire et partage avec l'extérieur tous ses excès. Et c'est ça. Donc déjà, ce que je veux dire par là, si vous allez jeûner, il y a forte chance qu'à un moment, vous allez avoir faim. À midi, là, vous levez à 8h,
Bon, petit déjeuner, c'est pas le plus dur. Quoi qu'il y en a pour certains, ça va être dur. Il va falloir travailler ça quand même, parce qu'à un moment, c'est une volonté quand même. Hein, c'est pas, ça se fait pas comme ça en claquant du doigt. Hein. D'accord, il va falloir quand même le vouloir. Hein, donc, je veux jeûner. Donc, première épreuve, je me lève le matin. J'ai l'habitude d'un gros bol de café, avec des tartines, je sais pas quoi. Moi, je parle de mon temps. Aujourd'hui, on mange certainement différemment. Avec des biscottes, sans gluten, machin, bref, toutes ces choses-là. Il faut comprendre, c'est correct. Mais déjà, les pauses des gens, ça va être dur. Mais à la maison, on arrive à passer ça, je pars au travail. Ah, je monte dans ma voiture, je pense que dans la tête déjà, vous allez voir que la première journée, c'est pas le plus dur. Et vous arrivez au repas de midi, bon, content d'avoir déjà réussi à faire votre première marche, première démarche, à midi. Au contraire, vous avez testé ça, ça va être facile. Surtout si vous êtes tout seul, c'est jamais facile. Si vous êtes dans un restaurant d'entreprise, ou si vous êtes à table avec la famille et les enfants. Mais ça demande de la volonté. C'est loin d'être impossible. Hein. Alors, se priver de manger pendant une journée, oh, d'accord, c'est rien. C'est rien de rien de rien, rien du tout. D'accord. Puis vous arrivez au soir, content d'avoir été jusque-là, et là vous dire, oh bah non, j'ai presque payé, bon, je verrai ça demain. Et vous êtes totalement surpris, vous aurez fait votre première journée de jeûne total. Vous êtes fier, vous êtes content de vous. Dire, waouh, je peux faire ça, quand même. Encore, bon, on va peut-être risquer de vous précipiter. Bon, parce que voilà, ça a été un petit peu difficile. Et vous allez recommencer. Et petit à petit, vous arrivez à trouver au moins une période, que je conseille toujours de 4-5 jours, pour pouvoir mettre en place des processus qui sont propres au corps, sont propres aux jeunes, qui est en fin de compte l'homéostasie et l'homophagie. Je crois que c'est le bon terme possible. On va chercher sur le dictionnaire, tout ça. C'est-à-dire, en gros, à partir du 3e jour, lorsque le corps s'est nourri en fin de compte de votre foie, ce qu'il y a dans le foie, ce qu'il y a dans le sang, ce qui reste en fin de compte de disponible comme ça sans aller plus loin, à un moment, il va commencer à faire, comme je vous disais, aller manger vos cellules malades et surtout les remplacer par des cellules toutes neuves. D'accord. D'où ce regain, au bout du 3e ou 4e jour, ce regain d'énergie qu'on ressent nettement, ça dépend des individus. D'autres c'est à 2 jours et demi, d'autres 4 jours, d'autres 5, peu importe. Mais ça va assez vite, on le ressent bien. Ce gros regain d'énergie, de fraîcheur spirituelle, je dirais. Hein, de satisfaction personnelle, bien sûr. C'est justement ce phénomène de l'homéostasie, d'ailleurs, qui a été primé en prix Nobel de physique et de biologie par un japonais, mais bon, c'était connu déjà depuis la nuit des temps. On écrivait ça, les Égyptiens écrivaient ça, c'est des techniques qu'on connaît depuis longtemps. Les Grecs anciens aussi. Donc, là, on arrive. Donc, vous avez fait vos premières journées, vous laissez un peu tomber, vous êtes quand même motivé. Prochaine fois, je fais 2 jours, je fais le week-end, je m'organise, pour pas être dérangé pendant ces 2 jours. Dérangé sous quelle forme? Eh ben, pas me retrouver. J'ai le soleil là dans les yeux, là. Je bouge un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Salut Boubou. Ah, voilà. Donc, vous allez choisir un week-end, je sais pas, quel petit bouc arrange, vous avez 2 jours où vous ne serez pas gêné par l'alimentation des autres. Et vous pourrez vous concentrer sur votre propre projet. Et on est parti pour 2 jours. Et après tout, quand on a fait 2 jours de jeûne, hein, pourquoi le 3e jour, on va se précipiter sur son bol de café ou de thé? Allons-y. Partons faire le 3e jour. Et c'est à partir de ce moment-là, au 3e jour, que vous allez déclencher les vrais processus de guérison et de soins qu'apporte le jeûne. Je vous dirais, je mêle les 2 choses en même temps, mais moi je fais des jeûnes longs, c'est pour me guérir, pour soigner mon corps. Alors, pas que la forme, parce que je suis quelqu'un qui a une nature obèse. Alors, je le sais, je suis comme ça depuis je suis né. Je grossis, je maigris, sans régime. Hein. Avec les jeûnes, entre autres. Et ma psychologie aussi. Alors, parce que le jeûne, long, moi je l'associe à ma médecine douce. Si réellement on dépollue notre corps, on laisse faire notre corps, celui il sait faire, on n'a rien à lui expliquer. On n'est pas là en train de dire, tu vas la soigner ici.
Moi, ce que je fais, c'est que j'arrête de le polluer. J'arrête de le forcer à faire quelque chose dont il n'a pas l'utilité immédiatement, de manière à lui permettre de passer à ses priorités à lui. Ton corps, il sait ce qu'il doit faire en premier. Il sait vers où il doit intervenir tout de suite pour que l'intégrité de ton physique, de ton corps physique, fonctionne en harmonie. N'oublions pas que nous sommes des êtres vivants et que la particularité du vivant, c'est de fabriquer la vie. Le corps, il ne fabrique pas la mort. Il n'y a rien dans notre corps qui dit « Tiens, on va mourir, je vais le tuer, lui, je vais lui faire du mal ». Non, c'est pas vrai. Notre corps physique réagit à des environnements extérieurs comme intérieurs. Et ce qu'on appelle la capacité adaptative, et on ne l'a pas tous la même. C'est évident qu'il y en a qui ont des capacités adaptatives beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes que d'autres. Mais malgré tout, même si ton capacité adaptative est faible, si quelque part tu fais le nécessaire pour soutenir justement ton organisme à travers des jeûnes plus ou moins longs, des jeûnes élaborés, des jeûnes fins, eh bien, ton corps cherchera en permanence à réactiver la vie dans ton être. La vie libre, pleine et entière, il ne va pas faire une demi-vie. Mais il est évident qu'avec le temps passant, vous savez que notre corps se régénère en permanence. La totalité de notre être se régénère autour de 9 mois, je crois. La peau, c'est 40 jours. Le cœur, je crois que c'est 90. Alors évidemment, c'est les cellules qui meurent et qui sont remplacées naturellement. Voilà. Alors évidemment, il arrive à un moment que le remplacement de cellules fonctionne de moins en moins bien parce que notre organisme est tellement pollué à l'intérieur qu'il vieillit. Et il traite toujours les urgences, il fait tout pour que tu ne meurs pas immédiatement. Mais il arrive à un moment que il aurait fallu beaucoup plus de temps, il ne l'a pas eu. Et puis voilà, c'est l'âge, c'est ce qu'on appelle vieillir, ce qu'on appelle arriver en fin de vie. Ce qui est bien normal. Mais on pourrait imaginer qu'un être qui vient au monde, et qui serait, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation directe qui nous pollue, évidemment, dans les villes, on est d'accord, mais en plus les ondes, tout ça, il y a un tas de choses où le corps doit faire face pour arriver à trouver son propre équilibre. Mais imaginons qu'un bébé qui vient naître au monde dans des conditions parfaites, idéales, et qui serait élevé de façon, dans cet esprit, du jeûne adapté, etc., d'une alimentation parfaitement saine et vivante, il y a fort à parier qu'il puisse vivre en parfaite santé, plus d'un siècle sans problème. L'être humain, il est fait pour vivre, il y en a qui disaient 160 ans, je pense, que dans un idéal, oui. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, entre autres en Afrique noire, sur tout le continent, et j'ai vu des vieux, des vieilles, mais surtout des vieux, qui honnêtement, moi on m'aurait dit il a 200 ans, ça m'aurait pas surpris. Et debout et en forme, On parle pas d'un truc qui est coincé dans un placard, là, ou accroché. Non, un être humain, debout, pleine forme, avec une pensée claire, un langage clair. Mais rien qu'en parlant avec, on se rend compte que ça vient... Ce sont des adultes qui ont un grand âge. Voilà, on va dire ça comme ça. On va passer pour le mystique ou le fou du coin, même si je pense que moi, on n'a pas de limite de vie. Voilà. Je pense qu'un être humain peut vivre plusieurs siècles, de façon exceptionnelle, certes, mais c'est la psychologie qui est parfaitement... Il y a un idéal dans tout ça. Il y en a qui croient d'ailleurs. Non, c'était juste que, lorsque je parle de jeûne, c'est important aussi de comprendre un petit peu la biologie, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour revenir à notre jeûne, vous êtes organisé un petit week-end de 2 jours, pour vous, et puis vous ferez vos 3 jours. Et vous ressentirez cette joie. Cette joie, vous dire, waouh, moi j'ai le souvenir de mon premier jeûne. J'étais étonné, mon premier jeûne long, c'était 10 jours, je crois, 10-11 jours. Avec de la soupe et du café. Je reconnais que je buvais du café sans sucre. Mais quand même, waouh, pas été faire les courses pendant 10 jours. Pas de vaisselle, pas de cuisine, pas de ces contraintes. Qui sont des vraies contraintes quand on voit que, hélas,
L'humain passe une grande partie de son temps à s'occuper de bouffer, quoi. À prendre sa bagnole pour aller au grand magasin, faire ses courses, après ramener ça à la maison, monter les étages des ascenseurs, aller balancer ça dans les placards, les trucs, etc. Après, il va falloir cuisiner tout ça, et y mettre la table, et tout, et puis après. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont belles dans la nourriture, la convivialité, l'amour. J'ai toujours dit que la cuisine, c'est une meilleure façon, la plus belle façon pour dire je t'aime. Je suis convaincu, chacun est accessible à ça. Hein. C'est de l'amour facile lorsque c'est fait avec le cœur, voilà, avec beaucoup d'attention bien sûr, mais ça peut devenir très très vite un empoisonnement, hein, une tare. Et si vous en êtes là aujourd'hui à vouloir jeûner, c'est que vous avez bien compris, bien perçu, que le danger que cette société, cette civilisation de consommateurs, de consommation, a amené dans nos assiettes, dans nos façons de se nourrir. Aujourd'hui, les êtres humains, il y en a qui bouffent de la viande tous les jours, qui mangent de la viande, des animaux morts. Nous, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas des carnivores, on n'est pas des chiens. Un chien, normalement, il devrait être nourri, pas comme on fait avec des boîtes, des corquettes. Un chien, si tu l'aimes vraiment, donne-lui de la viande, donne-lui un lapin entier. À mort, c'est possible, t'es pas obligé de faire des trucs un peu dégueulasses, mais si t'es à la campagne, laisse-le courir. Mais amène-lui des os, va chez le boucher, tu lui dis, je veux pas des os, c'est tout, donne-moi ça. Donne ça à ton chien. Alors, achète de la viande, des fois, à pas cher. Et puis, mais faut lui en donner. Hein. C'est un carnivore, lui, il en a besoin. Mais nous, c'est pas vrai. On nous a conditionnés à ça. Nous, pas nous, moi je suis pas vraiment... Moi je suis un végétarien, je dirais, opportuniste, comme je l'ai déjà dit. Mais c'est cette dépendance à la viande qu'on a générée chez les gens qui rend malade. Moi je suis totalement convaincu que Alzheimer, maladie de Creutzfeldt-Jacob, ce sont des maladies qui viennent de la consommation excessive d'animaux eux-mêmes malades d'une bouffe dégueulasse. C'est pas compliqué. Stressés dans des élevages hallucinants de torture, des camps de concentration pour animaux, c'est ça les élevages modernes. Avec torture à la clé, hein, c'est dégueulasse. Alors donc, c'est ça que vous mangez. Vous croyez que c'est de la viande. C'est quoi la viande? C'est de l'énergie. C'est quoi c'est tout cette énergie. Nous sommes des êtres énergétiques et nous nourrissons d'énergie. Si tu te nourris d'énergie horrible, où l'animal a souffert, quand tu souffres, tu dégages dans ta propre chair des jurés, tu modifies ton corps, il va rectifier cette souffrance psychologique et il va produire des cancers dans l'animal, des déformations, et c'est cette merde qu'on mange, hein, qui n'a rien à voir avec que tu manges, je sais pas moi, je suis un gars de la ferme, de la campagne, c'est vrai. Et nous, on mangeait raisonnablement de la viande une fois par semaine, pas plus. Hein. Encore de nos propres animaux, qu'on torturait pas. Ils étaient tous élevés de façon, entre parenthèses, libre, dans un environnement d'élevage. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas entassés, empilés les uns sur les autres. Nos vaches, elles allaient courir dans les champs, les moutons pareil, les cochons de même, les lapins étaient dans les grands clapiers et aussi dans la basse-cour. Adaptés, parce que pour eux, il faut adapter un truc. Je ne voulais pas les faire bouffer par le renard. Les poules, c'est la même chose. Enfin bref, on avait des animaux vivants qui étaient contents d'être auprès de l'homme parce qu'on leur apportait du confort et de la sécurité et de la bouffe. Et puis la contrepartie, on les mangeait. Voilà. Mais là, c'est plus ça qu'on parle aujourd'hui. Non. Là, on est en train de manger l'énergie d'animaux terrorisés et en plus, comment je dirais, entretenus par des hommes et des femmes qui sont pareils. Sous-payés, maltraités, humiliés. J'ai déjà vu les labos du travail d'abattoir, moi je connais ça. Et puis j'ai pas fait, mais j'ai déjà vu. Hein. Rien que tu rentres, l'odeur, elle est particulière, terrible. Travailler ces hommes toute la journée, surtout beaucoup d'hommes, travaillent beaucoup d'hommes là-dessus. Quoi qu'à la découpe, il y a des femmes aussi. Toute la longueur de journée, là. Alors ceux qui sont les tueurs, comme on les dit, hein, et qui font saigner les animaux, ils baignent dans un océan de sang. C'est tout ça dont on se nourrit aujourd'hui par l'alimentation moderne. Et ça peut être que du poison qui rentre dans notre corps. Il n'y a rien de vivant là-dedans. Il n'y a que de la mort.
Donc il faut le comprendre, ça, c'est très important. C'est... Il ne s'agit pas de stigmatiser toute la nourriture, c'est pas vrai. Mais ne pas se laisser polluer par toute cette bouffe dont on ne veut pas savoir d'où elle vient. Hein, tous ces produits transformés, là. Allez, visiter des usines de machin, c'est quoi? Des pâtes, des trucs bleus, jaunes, machin, en poudre, liquide, épais, pas épais, qu'on mélange, qu'on malasse, qu'on cuit, qu'on décuit, qu'on recuit, qu'on surcuit. Qu'est-ce que c'est que cette merde? De la pâtée? Même nos animaux sont mieux nourris que ça. Donc il devient nécessaire. Le jeûne, c'est pour se soigner de ça. Mais c'est aussi pour apprendre à mieux se nourrir. Mais c'est pas facile. Oh, que c'est pas facile. C'est pas facile quand tu habites dans une cité avec au milieu de ta cité l'hypermarché et 3-4 services autour. Pas un arbre, rien, que dalle. Et il y aura le McDo à côté qui va... Ah, va même servir de la salade, le McDo. On rêve. C'est pas facile. Donc, le jeûne, c'est une manière de guérir son corps. Et ça doit être pratiqué constamment. Là, je vais faire bref, c'était juste pour parler un peu de pourquoi jeûner. Qu'est-ce que je jeûne, à vrai dire. J'ai essayé de vous le décrire un petit peu. Et de vous montrer un cheminement pour vous initier déjà à 2-3 jours de jeûne qui me paraît indispensable. Si on veut jeûner, il faut déjà au moins passer les 3 jours. D'accord? Je parle là en buvant de l'eau. Le jeûne sec, c'est pareil. Mais c'est un autre apprentissage. Psychologiquement, des fois, c'est beaucoup plus dur. C'est même pour ça que je dis que pour le jeûne sec, vous pouvez toujours avoir une petite éponge, un petit truc humide à côté de vous. Et quand ça devient un peu trop difficile, vous sentez que la bouche, la langue commence à coller, tout ça, vous y mettez un petit bout de la langue, voilà, et puis ça passe. Alors aussi une autre chose que je n'ai pas dit, mais qu'il faut quand même que je dise. Oui, le jeûne, ça peut être très inconfortable. Ça peut même être, pour certains, très, 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 très inconfortable. Avec vomissements, maux de tête, même qui sont tombés à moitié dans les pommes. Donc, il faut vous surveiller. Si vraiment vous sentez que c'est dur, que ça vous fait vraiment peur, faites-le quand votre compagnon, votre compagne, ou des gens à proximité qui seront là pour vous rassurer, et puis pour prendre soin de vous au cas où. Mais ce que je peux vous dire, jamais un jeûne n'a tué personne. Par contre, des gens ont pu se tuer eux-mêmes dans leur tête, en poussant l'exercice trop loin. Faut s'écouter. Faut s'écouter, mais quand même. Moi, je me rappelle des premiers jeûnes, j'avais des maux de tête, mais terribles. Pourquoi? Parce que c'est tout le poison qui tout d'un coup ressort, qui sort des graisses, qui se balance dans ton sang, qui asphyxie ton organisme, parce qu'il doit sortir. Il faut que ça sorte, tu l'as accumulé, il faut que ça ressorte. Ça peut être très très inconfortable. On a toutes des réactions plus ou moins différentes, souvent en plus avec de la psychologie, de la peur, de la terreur et tout ça qui va avec, qui fait que ça arrange pas les choses. Donc surveillez-vous. En général, un jour ça fait rien. 2 jours. 3e jour, ça peut commencer à monter dans les tours, selon ce qu'on est. Alors, moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne subis plus quasiment ces gros chocs, parce que depuis le temps que je me jeûne, j'ai plus de polluants dans mon corps. J'ai ceux du jour, si tu préfères, mais pas ceux d'il y a 40 ans. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On stocke. Mais comme on n'a jamais permis à notre corps de pouvoir libérer ses stockages, quand tu as 20 ans, tu as 20 ans de stockage. Quand tu en as 60, tu en as 60 ans de stockage. Et des fois, c'est pas une question de taille, pas parce que tu es gros, mais les gens qui sont tout secs, ils sont tout pollués à l'intérieur. Qui ont autant de difficultés, même d'ailleurs, en général, plus les gens sont secs, plus pour eux, leur réaction va être raide, parce qu'ils auront moins, disons, d'exutoire naturel à travers le poids. Voilà, et pour eux, des fois, ça risque d'être un peu plus dur. Donc, les femmes aussi, pour les femmes, c'est un peu plus dur que pour les hommes, je tiens à le dire. On peut le comprendre, la femme, elle est plus constituée pour être une source de vie, une source d'alimentation pour son bébé, une source d'alimentation pour les autres, et qui a naturellement, elle a des défenses par rapport à ça qui sont plus difficiles à franchir. Mais bon, on y arrive aujourd'hui, sans aucune difficulté. Mais je tiens à vous le dire, voilà, il faut le vouloir, et il ne faut pas non plus se brutaliser.
allez-y doucement. Hein. Allez-y en jeûne alterné. Allez-y d'un petit jeûne de 3 jours. À l'eau. Hein. Et puis si vous êtes plus expérimenté, je vous conseille le jeûne sec. Pour les jeûnes courts, il n'y a pas mieux. 3-4 jours de jeûne sec, c'est équivalent à... Bah, c'est équivalent... oui et non. Disons, vous aurez des soins profonds, très 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 profonds, qui seront bien supérieurs à 3-4 jours de jeûne hydrique, c'est évident. Mais sur un jeûne long hydrique, lorsque vous avez passé 40 jours à pas consommer, il se développe chez vous une autre psychologie, un autre rapport à vous-même qui est complètement différent, même 10 jours. 10-15 jours, qu'un jeûne sec. Les jeûnes secs de 10-15 jours, je ne connais pas de gens qui le font. Je connaissais un copain qui se lançait un peu dans ce genre d'aventure expérimentale. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je crois que le jeûne sec, le plus que j'ai fait, c'est 7 jours. Je ne trouve pas spécialement un grand plaisir. Je préfère un jeûne sec de 3 jours. Pour moi, ça me va bien. 3, 4, 5 jours, ça dépend de l'environnement. En ce moment, à la période des fêtes, les fêtes, surtout en Occident, c'est de la bouffe à n'en plus finir. Hein. Et entrer dans les magasins, on a mal à la tête. Hein. Voilà. Donc, cette période-là, c'est bien de se préparer un peu avant. Hein, maintenant, c'est le moment de faire un jeûne. Un jeûne, de 2, 3, 4, 5 jours. Peu importe la forme, alterné ou pas. Les jeûnes alternés, c'est quand même fait pour des périodes longues. Hein. D'accord, quand on rentre dans un jeûne alterné, on a décidé de vivre ainsi. Quasiment, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de gens en Amérique du Nord qui ne mangent qu'une fois par jour, sans parler de la moitié de l'humanité, que ce soit en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, qui ne mangent aussi qu'une fois par jour. C'est même la tradition à l'origine. Hein. L'histoire de 3 repas par jour, ça n'a jamais été écrit dans la nature. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes faits pour l'abondance, l'excès, mais aussi pour la diète, la rareté. Et c'est ces déséquilibres-là qui font l'équilibre et qui faut créer l'harmonie du vivre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Je reviendrai là-dessus une fois prochaine, il y a déjà 40 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, bon jeûne, mettez-vous en sécurité si vous n'avez pas l'expérience, tranquille. Vous n'allez pas mourir, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez vous faire que du bien. Bon jeûne. Merci. Un peu d'Ali Farka Touré. Bye bye.